Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est le podcast où on parle de la culture, de l'art, des passions, avec des gens qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema, et aujourd'hui on reçoit quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui, d'après ses mots dans Me définir, a la permission de son père de faire ce qu'il fait. Aujourd'hui on reçoit Kavena, le dauphin. Déjà Kavena, comment tu vas? Ça va, hein, ça se passe. Hein. Je vais faire comme si je t'avais jamais posé cette question. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu t'appelles le dauphin déjà? Bah, c'est une longue histoire. Ah ouais? C'est vrai? C'est une longue histoire. Bon, les gars, je vais le dire quand même parce que moi, je fais pas semblant. On a parlé pendant 3 minutes, littéralement, et puis j'ai remarqué que j'avais oublié d'appuyer sur le bon bouton. Ça va aller. Donc, heureusement, là, ça va tourner. Il doit juste recommencer 3 minutes de l'explication de pourquoi il s'appelle Kavena. Voilà, les gars, là, ça comme arrive. je l'ai raconté une fois, la deuxième fois, je vais faire plus court. Les gars, ma régie est absente, on lui en veut, voilà. Ça va aller. Dis-nous. Donc, je crois qu'il y avait une histoire avec un événement avec le mot rouge. Exactement. Donc, c'est un pote à moi qui s'appelle Nabil Gizmo. Il était speaker à un événement organisé par un label ou un studio qui venait d'ouvrir. Il y avait un rapport avec la couleur rouge. Je me rappelle plus du nom exact. Okay. Sorry. Et on arrive là-bas, c'était barbecue, ambiance. C'était bien. Il y avait peut-être 3 noms dans pour l'open mic. Peu de gens, mais il y avait vraiment full de nourriture. On était bien. Genre, mais full de nourriture, ça me fait rire. C'était beau. Enfin bref, vas-y, je vais pour m'inscrire. Je sais que la veille, il y avait un pote à moi, il avait mis son pull, un pull avec un dauphin dessus, un pull que j'aimais bien. Ok. Et j'arrive du coup ce jour-là. Nabil il me fait, vas-y, tu peux mettre ton blaze. Et je réfléchis comme ça, je fais, il y a peu de gens. Vas-y, mets le dauphin. Okay. Et alors pourquoi le dauphin? Je fais, je sais pas, mais le dauphin, c'est tout. Tac, il écrit le dauphin. Deuxième événement, un événement de danse, parce que j'étais danseur avant. Un événement de danse vs Trickster, les gens qui connaissent Salto. Je mets dauphin comme nom de groupe. Le groupe n'a pas voulu. On s'est appelé. Tu seras seul dans ton histoire. Non. On s'est appelé Pink Shark. Ouais. Et dès que Nabil, encore une fois, était speaker à cet événement-là. On a qu'un speaker en Belgique pour ceux qui vont voir ça dans d'autres pays. Ouais. On a qu'un speaker ici. Nabil Gizmo. Si c'est pas lui, personne. C'est que c'est pas un événement. Mais il y a la relève qui arrive. Hein. Okay. Ouais, il y a sa relève qui arrive doucement mais sûrement. J'ai oublié son blaze. Non, bicraveur de culture. Oh, ok. C'est le blaze de la relève de Nabil. Ok, et du coup, là, t'arrives à cet événement, tu mets Pink Shark. Mm-hmm. Et quoi, du coup, qu'est-ce qui se passe? Nabil prend la feuille. Pink Shark, Kavena, c'est toi? Ouais. Ça, c'est fini avec Nabil. Puis, j'arrive à un événement de spoken word. Ça résonnait bien quand même. À chaque fois, t'entendais le dauphin associé à toi. Pour toi, ça résonnait bien. Pour moi, tu t'es jamais dit, c'est un délire de 2 événements pour rire. Ça sonnait bien. C'était un délire de 2 événements pour rire. Okay. Vraiment, que pour rire. Puis j'arrive au truc poétrie slam. Ouais. Je sais que la première fois, je mets mon nom simplement. C'était la première fois. Parce qu'on rappelle quand même, tu es slammer, poète, rappeur. Exactement. Plein de casquettes. Voilà. Et du coup, là, donc, c'était des événements open mic, et là, maintenant, tu vas pour un truc en rapport avec la poésie, c'est ça? Exactement. Okay. Première fois, je mets mon nom. Deuxième fois, je fais, tu sais quoi, on va mettre dauphin. Je suis timide. Je mets peut-être le dauphin poète, je mets. Puis, 3e fois, je mets, je t'habille en bleu, je mets le dauphin bleu. 4e fois, je suis fatigué, le dauphin fatigué. Ça veut dire que même les gens, ils savaient que t'avais un truc dauphin, mais selon ton humeur, il y aurait une dernière terminaison. Exactement. Okay. Et à partir de ce moment-là, tout le monde a commencé à m'appeler dauphin. Okay. Même des gens random, rien à voir. Oh, le dauphin! Et moi, j'étais surpris, c'était pas un blaze, tu vois. Et au final, je me dis, tu sais quoi? On va garder le dauphin poète. Tu l'as même pas mis en anglais dolphins. Non, t'as dit le dauphin. Le dauphin, ça sonne bien. Ok, pour toi maintenant tu l'as adopté. Ok, super. Du coup, généralement, j'essaie de faire plus ou moins la part des choses, mais c'est Mzi parce que les deux c'est moi. En fait, quand c'est rap, c'est Kavena Gomos. Ok. Et quand c'est slam, poétrie, c'est le dauphin. Et pourquoi cette différence? Parce que vraiment, j'utilisais le dauphin que pour les scènes slam. Ok. Ouais, et quand c'était du rap, c'était Kavena Gomos. Et maintenant, pour toi, final, les deux se mélangent. Ouais. Dans des raps, je slam, et il y a des slams où en fait c'est des raps. Donc, il y a plus de différence. Voilà, Kavena Gomos le dauphin. Peut-être avec le temps, je vais le raccourcir en Kavena le dauphin. Je sais pas encore. On verra bien. Et ça fait combien de temps que tu fais donc du slam, du rap Depuis, j'ai un début officiel et un début officieux. L'officieux,
Vraiment le truc un peu discretos. C'était Ouais. en 5e primaire. En 5e primaire, j'étais amoureux d'une fille. Oh, tu la connais. On était à l'école ensemble. Ouais, on Ouais. était c'était en 5e primaire. J'étais amoureux d'une fille. Et quand on est arrivé en secondaire à Notre-Dame de Lourdes, Ok. elle était là aussi. Tu te rappelles d'Anani? Ça me dit rien du Ça tout. te dit rien du tout. C'était une équatorienne. Ça me dit rien du tout, Ça te dit- toujours. ah, ouais. Je vois pas. Mais Je pense même, j'en suis sûr, elle était dans ta classe, je pense. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. je vais aller rechercher les vieilles photos de classe. Oh ouais. En tout cas, j'étais amoureux d'elle à l'ancienne. Je me demande même si j'ai eu l'occasion de lui dire. En tout cas, Voilà, Nali, tu le sais maintenant. j'ai commencé à écrire en 5e primaire. Elle venait d'arriver du coup ici. Ok. Et, puis après, j'ai abandonné l'écriture. Il y a eu la danse, il y a eu le rap, il y a eu Ok. plein de trucs. Il y a eu le jerk à l'époque. Ouais, oh là là. Je te vois bien avec des petites supras et des vannes. Non, moi j'avais les Vlado. Ah Ouais, j'avais des Vlado, Les moi. Vlado. Ok, Ça ok. me fume. Ok, Non. et du coup, le officiel, là où tu prends vraiment Ouais. le truc sérieusement, c'est quoi? L'officiel, c'est vraiment en 2013, le début officiel. En 2013. Ok, ça fait déjà 10 ans, cours de alors. français. Ça fait On est déjà en 10 ans. 2023. Hein. Ouais, ça fait... Hey. Donc t'as déjà 10 ans dans le game. là. J'en peux plus. Ok, et du coup, c'est quoi? Comment ça se passe? Oh non. En fait, donc ça veut dire à côté de la danse, à chaque fois que t'as fait des trucs, t'as toujours continué un petit peu à écrire. À toi. écrire Ça, t'aimes un bien. tout petit peu, mais c'était vraiment pas avec l'objectif d'écrire. Non, Ok. c'était vraiment juste un tout petit peu. Ok. Tu vois. Mais c'était vraiment mon objectif, c'était danseur. Ok. 2013, c'était encore danseur. Mais vraiment, j'ai commencé à prendre ça au sérieux. C'est ma prof de français. Ouais. J'écrivais. Non, on avait vu on voyait la poésie à l'école. Et Ouais. il y avait un poème. Il y avait un poème. Ça disait, je sais plus quoi, ta longue chevelure dorée. Le poème, je l'aimais bien, mais longue chevelure dorée, c'est pas moi ce que j'affectionne. Ok. Donc, je me suis dit, je vais écrire des belles tresses, machin, tu vois. Donc, je le modifie. combat de Cavena a commencé ce jour-là. Il ne s'est jamais arrêté. Non, mais laisse tomber. C'est vraiment ça, en plus, ça me fume. Moi, du coup, j'ai remodifié le poème, j'ai fait ça. Ouais. Je l'ai montré à ma prof, elle m'a dit, oh, c'est bien. Et vraiment, c'est ça qui m'a donné envie de continuer. À chaque fois, je lui montrais un poème, elle me dit, c'est bien, oh, modifie ça. Oh, c'est un peu moyen, mais modifie ça. Ouais. Et j'ai écrit. Puis c'est elle qui m'a dit, oh, tiens, il y a un événement avec des poètes là-bas, vas-y. Ah ok, C'est- ouais, et toi, c'est elle qui m'a dit tu ça. t'as dit ok. Parce qu'il y a une différence entre le faire en classe et que Mhm. on te dise 20 trucs de poète et que tu te sentes ok d'y aller. Ouais, non, vraiment. Pour toi, tu t'es dit, oh, ok, pourquoi pas. Mais à chaque fois, dis-toi que même à l'école, je commençais petit à petit à me faire connaître sur ça, tu vois. Ok. Donc petit à petit, je me faisais connaître, j'exagère un peu, mais vraiment à Dans la l'école. course, ça lui donnait des collations gratuites. Littéralement. Ouais, Kavena, vas-y, fais-nous un poème. Ah ouais. Dès Vas-y, que quelqu'un fais-nous sait un faire un rap. truc artistique à l'école, le pauvre. Non, On c'est le fini. prend à toutes les récrés. Ah, fais je te fais ce que t'as dit promets. que tu savais faire. Je te promets. Ok. Et du coup, ça a été comment pour toi? Ça a été une Ouais. révélation? C'était... Ouais, non, ça a été vraiment une révélation, c'était incroyable. Ok. C'est à ce moment-là aussi que c'est vraiment là où j'ai mis le dauphin, tu vois, où Ok. j'ai mis le dauphin en blase. Et vas-y, c'est le début officiel 2013. J'ai continué à partir de là, tout doucement j'abandonnais la danse, Ouais. tout doucement le rap et la poésie prenaient une grande place et du coup voilà, Ok. maintenant je suis un danseur du dimanche. Ok, et comment est-ce que t'es passé, parce que ça c'est de la poésie au rap? Tu vois, t'écris des petites poésies. Ou Mais- pour toi, il n'y a pas vraiment une petite ligne. Tu faisais ta poésie, mais c'était écrire, donc ça fonctionnait aussi dans le rap, ton texte. Franchement, j'ai fait les deux. Il y a même pas un qui est passé avant l'autre, Ouais. l'autre qui est passé après. J'ai toujours été fan de rap depuis que j'ai découvert ce que c'était en 2006 avec Youssoupha. Ok. C'est- Ah, c'est Youssoupha qui t'a... Non, c'était 2006 ou 2009, je sais plus. YouTube, ça a été créé quand? Je sais même pas. Ouais. Si Et c'est quel- YouTube, c'est si quel YouTube son date de Youssoupha 2009, c'est Ma Destinée et Macadam. Ok. Ouais. Oh, ok, ok. Je sais qu'avant la musique existait. Moi, tu moi vois. Youssoupha, je me suis vraiment pris le jour où j'entends la sirène, là, et j'entends Effet Papillon. Ah ouais. Là, c'est le moment où, genre,
je deviens fou, là. Ah, Je sais, la prod, elle fait tum, 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 tum. Là, je sais, ça, c'était fou. Ouais, Spotify était vraiment, il a donné Effet envie à des gens papillon. d'écouter. Ouais. Nanana, nanana, tu vas jouer. Ouais, c'est bien, ça. Ah, là, Non, là, c'est vraiment là. bien. Ok, et du coup, tu commences à faire ça. Moi, j'ai aucune idée, donc tu vas nous l'expliquer. Je pense qu'il y aura d'autres dans mon cas. Vas-y. Il y a une vraie scène ici en Belgique pour genre la poésie. Ouais. Franchement, C'est vrai? c'est, Je savais pas, moi. Moi, c'est j'ai niche, commencé à hein. te voir à des événements. Mhm. Je me suis dit, mais en fait, tu vois, parce que culturellement, je t'avoue que dans les milieux où moi j'ai grandi, ben, je voyais pas, il y avait pas beaucoup Ouais. de poètes dans nos milieux, tu vois. Non, non, Et vraiment donc, pas. enfin, il y avait des poètes, mais qui n'allaient pas à Oui. des événements de poésie. Exactement. Voilà. Mhm. Et donc, je savais pas si ça existait vraiment ou même en te voyant là maintenant, je me demandais est-ce que quand tu vas à ces événements-là, il y en a que 2, 3 et ou en fait, il y a Mhm. quand même beaucoup, il y a une vraie scène. Non, 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 vraiment. Faut dire ce qui est. C'est un art de niche. Ok. Faut dire ce qui est. Donc, il faut vraiment avoir soit un ami dedans, ou soit, je sais pas, comment pour connaître. Ok. Tu peux pas, genre, ouais, c'est vraiment un art de niche. Il faut être dans le milieu pour connaître. Ou alors, t'as un ami qui dit, oh, viens. Ok. Tu vois. Ou Du coup, tu alors, croises à toujours les mêmes l'école. personnes en général dans ces Ouais, en événements. général, ouais, vraiment. Ça, c'est souvent les mêmes personnes. Mais après, depuis le Covid, moi, depuis le Covid, j'ai pas été à une scène slam. Et Ok. donc, du coup, les têtes ont changé. Moi, même si j'y vais, les gens, ils vont pas savoir qui je suis. Ok. Ah, ok. Et Ouais. pourquoi tu y as plus été? Vraiment, j'ai même pas de pourquoi te dire. Après Sachant que Covid, t'aimes... Ah, juste ouais, après Covid, en fait, j'ai envie de dire, j'ai eu un avant et après Covid. Avant Covid, j'étais Ouais. le mec, il sortait partout. J'étais partout. Je sortais, Ouais. mais après Covid, je suis devenu casanier, je crois. Ouais, t'as appris à rester chez toi. Voilà. Moi, ça a joué. Moi aussi, je trouve que, surtout quand t'es à Bruxelles, comme c'est petit, t'arrives partout rapidement. Mhm. Et donc, il y a des gens qui sont beaucoup dehors. Moi, je pense que j'ai toujours été les deux, parce que je suis très cinéphile, donc soit j'étais au cinéma, soit de chez moi. Mhm. Mais en même temps, j'étais beaucoup dehors. Je me demandais si dans les journées, il y avait 24 heures pour moi. Si j'arrivais à rester chez moi, rester regarder un film, mais en même temps, j'arrivais à sortir dehors. Donc, c'est vrai que moi aussi, avec le Covid, ça m'a permis juste de, même quand c'est banalement pour lire ou quoi, Mhm. juste se dire, bon, j'arrête un peu et je reste chez moi. C'est vrai que Ouais. ça a joué. Et du coup, pourquoi, enfin, vu que t'aimes quand même, c'est ta passion, c'est comme, comment ça se fait que même si t'es devenu casanier, pourquoi tu vas plus du tout? Mais vraiment, je sais plus, le temps, j'ai envie de dire le temps, mais vraiment le Ok. temps, en fait. Ah, ok, t'as envie d'y aller, tu vas juste plus. Ouais, mais c'est vraiment juste le temps. J'ai d'autres occupations. Les semaines sont chargées de ouf. Donc pour les gens Ah. qui vont regarder, qui sont dans le milieu de la poésie, qui se disent oh Kavena ça fait longtemps, est-ce qu'ils vont te revoir ou pas? Oui, d'office. Parce que si j'ai un show, Ouais. j'ai un show. Allez, souvent, là où on m'appelle régulièrement, c'est le collectif Mémoire Coloniale. Ok. Dès qu'ils organisent une manif ou quelque chose, bah ils m'appellent et je preste ma poésie. Mhm. Mais voilà, c'est là où vraiment on m'appelle régulièrement. Après, niveau poésie seulement, hein, niveau poésie, bah ça fait longtemps qu'on m'a pas appelé que pour la poésie. Généralement, on m'appelle que pour le rap avec mon duo. Ok. Mais voilà. Ok. Du coup, on va y venir ça, mais avant ça, j'aimerais savoir ta poésie, c'est souvent ça traite de quoi? Moi je sais, mais bon. Ça traite de quoi pour ceux qui savent pas? Ouais, j'aime dire, il y a une formule que je dis qui est toute trouvée pour dire de quoi je parle. Ok. Et que je me rappelle de cette formule parce que maintenant elle J'ai une m'échappe. formule, Ouais, mais que non, je ne mais connais pas. Non mais laisse. Ah voilà, je me rappelle. Donc j'écris sur mon vécu d'homme noir vivant en Belgique. Ok. Après, quand les gens écoutent ça, ils se disent ouais mais c'est restreint. Mais en fait non, Ouais. tu vois, parce qu'il faut décortiquer le truc. Donc j'écris mon vécu déjà, mon vécu. Et Oui, je et sais puis il y que a mon pas de, vécu, enfin il y a pas de touche limite, parce plein que de tant gens. que t'es vivant, mais du coup il y a Voilà, du tu contenu. vois. Et du coup, c'est là où ça se spécifie, mais ça s'élargit en vrai. Donc j'écris mon vécu d'homme. Ouais. Donc tout ce qui peut me toucher en tant qu'homme, donc tout ce qui peut être lié au féminisme, au patriarcat, à la masculinité, Ok. et j'en passe. Donc tu vois déjà, j'englobe un truc. Donc mon vécu d'homme noir, du coup tout ce qui touche au racisme, à la masculinité noire particulièrement. Puis encore, je vais plus loin, mon vécu d'homme noir vivant en Belgique, donc tout ce qui peut toucher à mon vécu d'homme noir vivant en Belgique, c'est-à-dire par exemple les statues Léopold qu'on aimerait Ok. déboulonner, les violences policières, et plein d'autres choses.
Ok, Au final, en fait, c'est large en soi. Parce ouais, que, c'est et tant que tu large. seras là, chaque année, tu vis des nouveaux moments. Comme Mhm. là, ça fait peut-être longtemps qu'ils te voient plus, mais t'as vécu, du coup, pendant 2 ans, le Covid, t'as vécu des choses Mhm. qui un jour vont s'intégrer dans ton texte. Et en fait, t'auras Exactement. toujours, ça va jamais tourner en rond, en vérité. Voilà, exactement. Tant que je continue à vivre, tant que je continue à vivre et à avoir des expériences, j'aurai de quoi écrire. Et on espère que tu vivras longtemps. Moi aussi, moi aussi. Mais, ok. Et du coup, là, on va en venir à justement, t'as un groupe Ouais. avec Géla que j'aime Mhm. bien et que je vais inviter. Elle le sait pas encore, mais je vais inviter. Invite-la, invite-la, invite-la. J'ai écouté un peu ce que vous faites. Je connaissais pas, de base, toi, je te connaissais, mais Mhm. elle, je connaissais pas. Et je trouve franchement qu'il y a une vraie alchimie. Il y a un truc dans votre duo. Ça se voit que, Ah. je sais pas si je vous connais pas ensemble, je la connais Uh-huh. pas, mais on dirait que vous vivez hors la musique, vous vivez dans la vie, vous vivez des trucs ensemble, quoi. Uh-huh. Vous êtes amis ou proches, parce qu'on Oh, dirait que... on est potes. Moi, Voilà. c'est l'une de mes meilleures potes. Ok. Franchement, Ben, c'est ça l'une se de mes meilleures ressent, je potes. pense, Mais quand on écoute j'avoue, ou elle est qu'on pas voit. facile, hein, Jella, tu vois, t'es pas facile, Il est Jella. Et c'est la fin du groupe. Mais oui, Ok. non, Jella, c'est quelqu'un que j'affectionne énormément. Ok. Et comment ça c'est l'une de mes se meilleures potes. crée, ce mélange artistique? Ça peut être une pote qui fait aussi son art de son côté. Comment est-ce que vous Mhm. décidez de monter un groupe? Comment, l'artistique se mélange? Allez, bah déjà comment ça a commencé? De base, on a un morceau ensemble. Le premier morceau qu'on a fait, il s'appelle Love. Ok. D'ailleurs, je tiens à préciser, là, votre duo, ça n'a rien à voir avec la poésie. Là, c'est Oui, de la là, musique. voilà, là c'est vraiment musique Ok. et ouais, musique. Après, j'aurais voulu dire autre chose, mais non, en fait, c'est vraiment musique. Musique, Elle c'est chante, moi je rappe et je slam. Voilà. De temps en temps, je m'essaye à la chansonnette. De temps C'est en vrai, temps. ça commence là, hein. Tout doucement et sûrement. Ah ouais, Yeah. là. Il dit, monte un peu l'autotune, s'il te plaît. Ok, et du coup, ouais, Non. comment ça se passe? Écoute, déjà, pour revenir à la jeunesse de notre duo, Ouais. c'était vraiment, on était à l'école ensemble Ok. et Chrissy avait sorti son morceau Rulio et sa gogo danseuse. Un gros son, hein. Mhm. Ah là, quel son quand même. Et dans ce morceau, il dit c'est Rulio et sa gogo Ça danseuse. fait déjà si longtemps que ça? Oui, attends, j'ai été diplômé là-bas, je crois en 2015, non, 2016. Je crois que c'était l'année 2016-2017, je crois, ou alors 2015-2016. Je ne sais plus. C'est vieux que ça. Ah, On devient vraiment vieux. Ah, laisse tomber. Comme si, en fait, il a 100 ans d'expérience dans le game. Non, mais laisse. Ah, le boy Chrissy, Ouais, dédicace franchement, moi, à je toi. l'écoutais quand il avait des sacs à dos d'Aki, là. Ouais. Et il faisait des mixtapes, j'ai téléchargé sur Dapi. Jouvence, je sais pas si tu te Oh, rappelles. oui, Ouais. oh là là. J'écoutais ça, franchement, et c'était, Oh, en fait, c'était un peu non. il donnait la vibe Wiz Khalifa, Tyler Hill. C'était skate, Je te cool, promets. la vie de tous les jours. Ah, avec son groupe à l'ancienne. Ouais. Le groupe, ça a toujours le même nom, Le Jeune. Ouais. Mais c'est ça va un nom encore en plus, non? Oui, Le je Jeune crois- quelque chose. Je crois qu'il y avait un truc en plus, je suis pas sûr, je suis plus sûr. Je sais plus. Ah, Ok. toute une époque. Et du coup, à l'époque de ce son-là, qu'est-ce que vous entendez son? Il avait sorti Roulio et sa gogo danseuse et dans les paroles ça faisait c'est Roulio et sa gogo non si tu veux tu peux parler de love, c'est Roulio et sa gogo danseuse. Ouais. Tu vois, il disait ça. Nous on a repris le si tu veux tu peux parler de love. On a commencé à remixer ça entre nous. Si tu veux tu peux parler de love. Yeah, tu peux parler de love. Ok. Yeah. Ça c'était vraiment le rythme original que j'ai fait. Ok. Si tu veux on peut parler de love. Les gens qui vont écouter le podcast, ils seront là. Yeah. Ils vont bouger la tête. Et c'est pas un an plus tard, il y a un pote à moi qui s'appelle Chris Uptown, beatmaker, qui est aussi du coup dans l'écurie Le Ok. Jeune. Il y a De une Crécy. belle écurie, il y a Non, mais du laisse. beau monde quand même. hein. Uh-huh. Ouais. Et c'est quoi? Il m'envoie cette prod, ou peut-être c'est moi, je lui demande une prod et il m'envoie celle-ci, tu vois. Ok. En tout cas, il m'envoie ça, je fais aïe, j'écris, je me rappelle de Love, j'écris, c'est bon. On a le single Ok. Love, j'envoie ça à Jella direct, je fais écoute, tiens, non, ouais, on enregistre, Stu, ouais, chaud, on a enregistré Ok. le morceau. Donc là, c'était un... En vérité, quand vous le faites, c'était un one shot. Ouais, c'était juste C'était un un, one shot. on va enregistrer Ouais. le son. Ouais, Ok. voilà, c'était vraiment juste ça. Et c'est quoi? Et moi, j'écrivais un EP que j'aurais voulu faire avec une chanteuse. Ok. Et c'est l'EP qui est sorti là. Mais j'écrivais, j'ai fini Qui s'appelle d'écrire. L'EP s'appelle Jella et le Dauphin. Mais à cette époque-là, il avait pas de nom. Ok. Il Ah, avait donc pas t'as de nom. écrit spécifiquement en te disant, il manque une voix féminine. Voilà. De base, Ok. j'allais engrainer ma pote Axel. Il regrette les gens. Ouais. Et des fois, il est chez lui, il dit, maman, tu chantes pas un peu?
Mais vraiment, c'était Ouais. ça le délire. J'allais Ok. appeler ma pote Axel, dire chante, 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 prends le Ok. micro, chante, chante. Et c'est quoi Et elle faisait déjà de la musique concrètement. Jella? Ouais. Non, C'était aussi, elle elle était chantonnait, chanteuse. mais... Non, elle était chanteuse, mais chanteuse d'église, Ok, chanteuse de son temps libre, quoi. Voilà, chanteuse de son Ok. temps libre, mais c'était pas non plus chanteuse de, j'allais dire chanteuse du dimanche. Oui, en fait. Oui, Oh, chanteuse c'est d'église, technique. en fait, tu vois. Chanteuse d'élégance. Bah oui. Mais voilà, Ok. généralement on dit chanteuse du dimanche pour Ouais, dire c'est les ça. chanteuses qui Ouais, chantent. Là, c'est Non, littéralement là, c'est vraiment chanteuse d'église. du dimanche. Mais Ok. c'était vraiment, il répétait, tu vois. Donc Ok. Et elle donc, le son chante, que elle vous a avez vraiment une belle enregistré, voix, c'est son tu vois. premier son qu'elle enregistre? Exactement. Ok. Toi, tu lances des carrières maintenant. Non mais laisse tomber, Ok, donc en fait, laisse tomber. ok. Ah, Et du coup, elle a kiffé l'expérience. Vous avez eu un bon contact, c'est ta pote, Ouais, donc vous ouais. êtes, ça fonctionne Mhm. bien. Et là, tu penses à elle pour le P. Un jour comme ça, je suis là, je dis, Waouh, il casse le setup, les non gars. mais laisse. Il est agité, il est hyper actif. Tu sais, un jour là, je me pose, tu sais, je mets les Ouais. mains sur les hanches, je me fais, mais, Jella. Ouais. Et puis je regarde Axel, en vrai de vrai, le P là que j'ai écrit que toi Axel tu devais faire. En fait, je te boycotte Axel. Jella va chanter. Et Axel était super contente. Elle a dit, yes, Mais j'échappe je à te ça. promets. Voilà. En plus, c'est réel. Elle était contente. Elle a dit, Ok. ah, tant mieux. Ok. Et elle partante direct ou Jella réticente? direct, elle était partante, direct. Elle a Ok. fait, ouais, vas-y, c'est tout. On le fait, on y va. Et vous avez pris combien de Et temps à le faire? 2 ans. C'est ça que j'allais. Alors, c'est un projet. Je l'ai écrit en 2018. Il est sorti en 2021. Attends, Ah le ouais, décembre. Voilà. 2022, pardon. Pardon, Il est sorti en décembre, le 5 C'est pas décembre. 2 ans, ça. Non, il est sorti le 5 décembre. Si je me trompe pas, ça fait plus de 2 ans, en fait. Ouais, ça fait 4 ans. Non, Ok. c'est une dinguerie. Et comment ça se fait que ça prend autant de temps? Non, en fait, c'est vraiment les aléas de la vie. Ouais, mais là, c'est beaucoup d'aléas. Vraiment. Non, ouais, ça fait énormément C'est d'aléas. quoi mais c'est tes vraiment- aléas enfin, c'est quoi qui se passe? En fait, c'était quoi? J'avais fini d'écrire cette EP en 2018. Ok. Puis, je pense qu'on l'a enregistré dans le courant 2018-2019. Ok. On finit d'enregistrer. Jusque là, ça va plutôt vite. Ouais, voilà. Ok. On finit de l'enregistrer. Badi, un rappeur belge qui s'appelle Badi, Ok. qui nous donnait des conseils X et Y. On le fait écouter. Et il nous a dit, c'est bien, mais il manque certains détails. Il y a d'autres détails qu'il faudrait modifier, tout ça là. Puis, il nous demande la question fatidique. Ouais, est-ce que vous avez les pistes? Est-ce que vous avez enregistré sur quoi? On le dit, ouais, on a enregistré sur MP3 et on n'a pas les pistes. Il nous a dit, non. Comment ça vous avez enregistré sur MP3? Ouais, comment dire? Quand t'enregistres en studio, Ouais. Ouais. c'est toujours mieux d'enregistrer sur une piste Wave. Ouais. Toujours mieux. Nous, on ne savait pas. Donc, on enregistre sur MP3. Donc, le son Ah oui, est donc déjà pas vous top. enregistrez et puis Voilà, MP3. C'est limite exactement. déjà produit à publier, quoi. Voilà. Ok. Et donc, c'est quoi encore? C'est quoi le délire? Donc, on n'enregistrait pas avec des pistes Wave, on enregistrait sur MP3. C'était MZI. Et en plus, on n'avait pas les pistes par piste. C'est-à-dire, tu sais, on n'avait pas la ligne de basse. On n'avait pas la ligne de synthé. Tout était fusionné, quoi. Tout était déjà... En gros, c'est comme ici on est deux, c'est comme si on avait une seule piste pour nos deux voix. Voilà. Ok. Exactement. Tu vois, c'est ça le délire, tu vois. C'est pas bon. Je suis professionnel, moi j'ai 2 pistes. Tu vois, c'est pas bon, Ouais. c'est pas bon. Donc, Ok. il nous a laissé le choix. Et il nous a dit, soit vous sortez ça comme ça, Ouais. c'est pas grave, c'est vraiment le truc du début. Et les micros, comment on fait? Parce qu'on se partage les micros. Ah oui, pardon, excuse-moi. Je le tire comme ça vers moi. Non, voilà. Ça va. Ça te va comme ça? Ouais. Ok. Donc, il nous a laissé le choix. Soit on quoi là? Soit vous le sortez comme ça parce que c'est votre premier projet. Voilà. Soit on Vous refait recommencez. tout. Voilà. Ok. On voulait quelque chose de bien. Fallait Franchement, on voulait recommencer. quelque chose de bien. Et on l'a recommencé.
Et quoi? Donc, on est dans les années 2018, 2019, courant 2019, 2019. Qu'est-ce qui se passe? Covid, je pense, de mes soupes. Non, on rentre en 2020, je pense. Ouais. Et c'est en mars 2020, ça a commencé, Covid. Je ne sais plus c'est quand son anniversaire, mais oui, c'est... Vraiment, je sais pas. Enfin, ouais, Covid 2020, le Covid, ça casse votre truc. Voilà. Or que ça aurait pu, dans un sens, il y a des gens pendant le Covid, ils se sont dit, bon, mon Oui. argent, à la place, vu que je vais plus dehors, je l'investis dans un petit truc, et c'est parti. Attends. T'inquiète pas, c'est normal. Ah. C'est normal. Parce que... T'inquiète pas. Non, à un moment donné, ça fait juste ça. Ne t'inquiète pas. D'accord. Ça le fait beaucoup de fois. Je sais pas pourquoi. D'accord. Ça reviendra après. Ah, ça va alors. J'aime bien. Il a un œil, les gars, il a un œil sur tout ce qui se passe. Il est Non, là. je Tout regardais filme, comme tout ça. est bien. On a mon meilleur angle. Ma voix est bien. Elle est suave. Non, je regardais comme ça un peu et puis je Non, fais. t'inquiète, c'est Il y a normal. juste une ligne. C'est toujours Ouais, non, bizarre c'est quand il y a juste une ligne. Ouais, l'appli aime bien faire ça, mais t'inquiète. Ça va alors, ça va, Ok. j'ai eu peur. Mais du coup, avec Covid, qu'est-ce qui fait que vous êtes pas dit, let's go. La distance. Ok. Ah oui, vous vouliez les être moyens. ensemble pour faire le Ouais, truc. non, la distance et les moyens. Il y avait Ok. pas d'argent et on Ouais. était loin. Moi, j'habitais à As. Ouais. Elle habitait à Uccle. Ouais. Voilà. Ok. Et donc, voilà. Ce qui fait que c'était pause C'est retardé. carrière. Ok, pendant Voilà. Pendant Ouais, un quasiment. an, Un an et ouais. demi. Pendant Un an et un demi. an. Et puis après, pause carrière est terminée. Covid, c'est fini. Ouais. Il y avait encore les restrictions de patati patata. Ouais. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Que je réfléchis bien. Pac. Oui. Entre-temps, on travaille avec Shipper, Ok. un beatmaker Il belge. est connu du milieu du Uh-huh. vol. Non. Ok. Après, je sais pas pourquoi Shipper il s'est blasé comme ça, Ok, mais ok. c'est un beatmaker. Et pourquoi vous avez du coup travaillé... Enfin, avant, vous aviez un autre beatmaker? Ouais, on travaille avec un beatmaker qui s'appelle Silmok. Ok, pourquoi changer? Non, en fait, on n'a pas vraiment changé. C'est juste que Silmok, lui, n'avait pas les pistes des morceaux. Ok. Il n'avait Ok. pas les pistes des morceaux. Ok. Et donc, du coup, on a décidé de refaire. Ouais, on a décidé tout simplement de refaire les Avec pistes Shipper. avec Shipper. Du coup, on refait avec Shipper, tac, on refait toutes les prods. Les prods, Là, ça c'est se passe fini. bien. Ok. Voilà. Une fois que les prods, c'est fini, on enregistre nos voix. Une fois qu'on enregistre nos voix, on rajoute encore quelques petits instruments. C'est finito. Et là, on est en 2022. Ok. Quand enfin, on a terminé, clôturé, on a tout fait. tout fait, tout est fini, on est bien. Ok, donc là, on arrive au moment où nous, les auditeurs, on arrive. Votre projet, il sort. Dans mes souvenirs, c'est le 5 décembre, mais c'est peut-être le 10 décembre. Ok, combien de titres sur le projet? 5 titres. 5 titres. Vous en pensez quoi? Quand il sort, vous êtes satisfait du produit? On est heureux, on est content. Ok. Ça En sort. plus, c'est un premier projet, Ouais, voilà. etc. C'est le premier projet pour toi aussi que tu sors? Non, c'est pas mon premier projet. À elle, c'est son premier projet. Moi, Ok. c'est pas mon premier projet. J'en avais déjà sorti 2. Ouais. Ok. Fuego volume 1, Fuego volume 2. Et voilà. Ok. Et du coup, quand ça sort, vous vous dites quoi? Vous vous dites, là, en fait, on est officiellement un groupe? On va vraiment, on a aimé le processus, c'est sûr que dans le temps, on refera ça? Bah, j'ai envie de te dire, on était déjà avant un groupe parce qu'on Ouais. tournait énormément. Ok. Le projet, il était pas sorti, mais on avait des scènes presque tous les mois. Tous les mois et tout Ok, le il y a un monde, vrai tout le monde truc, là. nous disait, ouais, ça sort quand? Ça va sortir bientôt. Ok, donc vous faisiez des scènes avec les sons Ouais. qui n'étaient pas sortis. Exactement. Ok, donc les gars, toute leur scène, c'est un teasing, en fait. Non, mais laisse tomber. Ok. Je te promets. C'est sympa. Et quand même, toi, je pense que t'avais jamais fait autant de scènes, non? Oh. Ou si tu en faisais autant? Oui, Non, mais je veux j'en dire faisais. autant en termes de rendement tous les Si, mois. non, j'en faisais. Ok. Parce que, en vrai de vrai, c'était sur mon nom à moi. Ok. C'est pas sur le nom de Jella et le Dauphin. C'était vraiment, Ok, donc c'était ok. ils appelaient Cafena, Ouais. et moi, je leur disais, ouais, je vais ramener Jella. Ok. C'était vraiment ça. C'est bien ça. Et, du coup, on tournait que comme ça, et puis, voilà, depuis que le projet est sorti, si c'est Donc là, ça vraiment fait Jella. une bonne année que c'est sorti. Ouais, film 2022, on est en 2023, quelques mois. Ça, hein. ouais. Ouais, quelques Ah oui, mois. c'était fin 2022. Oui, c'était fin 2022, Ok, oui. décembre 2022, Ok. donc quelques mois encore. Et ouais, à chaque fois qu'on nous appelle, bah, c'est vraiment au nom de Jella et le Dauphin. Enfin maintenant, hein. Ok. Depuis que le projet est sorti, quand on nous appelle, c'est au nom de Jella et le Dauphin. Et du coup, maintenant, c'est quoi la suite pour toi dans le sens après ça? Maintenant,
Là, maintenant, tu fais toujours de la musique, là, maintenant. Mhm. Ok. On en a un peu parlé en off, mais Ouais. si tu peux dire, qu'est-ce que tu prépares un peu? Bah, j'ai énormément de choses que je prépare. Donc, autant rap que poésie que slam, là, tout revient, là. Vraiment, ouais, Ok, là, tout revient. vraiment. Là, non. Là, le Covid, il est derrière, là, c'est bon. Je te promets, c'est vraiment ça. Le Covid est derrière. Ok. Que des projets. Je prépare un petit EP vite fait. Ok. Un EP vite fait, où c'est juste rap. Que tu te fais Ouais. kiffer. Voilà, exactement. T'avais envie de rapper Trois bien. titres, Ok. vraiment. Là, je suis en train d'enregistrer chez un ami qui s'appelle Mamoyo. Ok. Il est comment on appelle ça encore? Normalement, il est illustrateur. Je pensais qu'il était qu'illustrateur de base. Mamoyo, est-ce que j'ai vu son nom? Il travaille pas avec Division, tu vois, avec Franck Renel, etc. Oui. J'ai vu un peu. Après, je sais pas, il doit probablement travailler avec beaucoup de monde, mais j'ai l'impression Oui, d'avoir oui. vu il y a pas longtemps une photo d'eux, je crois. Normalement, en toute Ok. logique, oui, c'est le même Ok. cercle d'amis. Après, Ok. te dire s'il travaille avec eux, ça, je veux pas m'aventurer. tu Ok. vois. Je sais Non, pas c'est si. c'est un groupe. Mais en tout cas, Ok, ils sont c'est un tous amis, cercle tu vois. frère. Ok. Ça, je suis sûr et certain qu'ils sont amis, qu'ils se connaissent Ok. et qu'ils se checkent, qu'ils ont forcément travaillé ensemble. Ok, donc maintenant Mais- toi tu travailles avec lui. Ouais, mais c'était vraiment sur un coup Comment de tu tête, changes hein. de là on est sur ton quantum beatmaker là. Ouais. Non, mais même Toi pas. c'est vraiment au feeling, tu croises quelqu'un, t'aimes bien l'énergie, hop, viens on fait un Mais truc même pas, ensemble. et c'est même pas encore en tant que beatmaker que je travaille avec Mamoyo. C'était vraiment, il y a eu un événement Colors. Ok. Il y a eu un événement Colors récemment. J'étais on était tout plein d'amis, tout plein de gens du milieu de l'art, Ouais. rappeurs, chanteurs, etc. Et c'est quoi, j'étais là et j'aime bien, c'était Percy, un rappeur. Ok. Ouais, du coup Percy qui présente Mamoyo à un autre rappeur qui s'appelle AA. Ok. Et il lui dit ouais. Je te présente Mamoyo, ingé son, beatmaker. Moi, j'entends tout ça, je fais mais C'est pour moi. moi, je connais Mamoyo, mais il est juste Illustrateur. dessinateur, tu vois, Ok. illustrateur, exactement, tu vois, Ok. illustrateur, dessinateur. Moi, je le connais que de là, tu vois. Ouais. Tu vas sur Insta, tu tournes que sur ça. Ouais. J'entends dire ça, je fais mais attends, assis-toi ici. Comment ça? Elle me fait Ouais. ouais. Je fais Le lendemain, on a fait une session studio. Ok. Et du coup, là, avec lui, je prépare un EP rap. J'avais juste des morceaux qui datent d'il y a longtemps Ok. que je voulais ressortir. Et donc, c'est dans sa casquette d'ingé son qui m'enregistre, qui me mixe. Et je pense qu'il va aussi masteriser. Ok. Et ouais, donc du coup, Là c'est ça qui sort là. C'est ce voilà. qui va sortir le plus récemment. Le plus récemment, c'est Ok. vraiment dès Là, qu'il a c'est fini. imminent, là, ou ouais, dès qu'il a Ok. fini, c'est Cadeau. bon, ça sort. Ok. Direct. Ok. Là, Ensuite. ensuite, c'est le projet qui, j'espère, sortira septembre-octobre. C'est un projet qui tourne autour de la vulnérabilité. D'ailleurs, c'est le titre du projet. Ok. Ensuite, Et là, c'est un vrai, enfin, on définit plus toujours, ouais, mais c'est toujours là, un tu EP. travailles rapidement. Là, c'est un EP toujours. Voilà, Ok. là, c'est toujours un EP, mais là, je travaille avec plus de temps. Ok. On est dessus Ça avec, commence, genre, t'augmentes. Là, c'est vite un projet 3 voilà. titres. mhm. Après, t'augmentes le niveau avec un EP, voilà, plus Un travaillé. EP, Ok. il va être aussi un EP de 5 titres. Je travaille ça avec Louis. Ok. Le C'est gars, il un travaille avec musico- tout le monde, en fait. Non, mais pas du tout. Lui, chaque jour, il travaille avec tout le monde. Même pas. Il est jamais dans les mêmes communes de la ville. Eh, mais je te promets, en plus, c'est réel. Et du coup, Oh non, et du je coup, ouais, travaille tu ça travailles avec Louis. avec Louis, ok. C'est un musicos et musicos guitare, mais je sais qu'il Mais est c'est bien parce que tu multi-instrumentiste. partages avec vraiment tu partages avec des artistes différents, c'est ça? Ouais. Parce que je le dis pour la vanne, mais en fait, c'est vraiment cool. Tu te Mhm. cantonnes pas, tu te fais plein de contacts dans la ville et puis vous Exactement. partagez de la musique ensemble ou de l'art, peu importe sous sa forme. Exactement. Mais ouais, ok. Et Et du coup, là, vous faites ça. Et après, pour toi, est-ce que t'as d'autres choses de prévues juste après ça? encore. Ah ouais, en fait, toi, t'as un plan déjà. Mais je te promets, mais moi j'ai un plan sur 10 ans. Ok. Vraiment, c'est une dinguerie, Ok. mais j'ai vraiment un plan sur 10 ans. Ok, donc ça fait 10 ans que tu fais de l'art et là, t'as un plan sur 10 ans. Et t'as Non, fallu mais 10 ans pour laisse. préparer les 10 prochaines années. C'est pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Je te promets. Ok. Mais c'est quoi? Donc il y a ce projet-là avec Louis, vulnérable. Il est le beatmaker de tous les morceaux. Ok. J'aimerais bien, pour l'instant, j'imagine 2 projets. J'imagine, mais pour l'instant, Ok. on est sur un projet. Ensuite, il y aura aussi Jelal le Dauphin 2. Les textes Ok. qui sont écrits, Ah, ok. les textes sont écrits, il faut encore faire les instrus. Vous écrivez ensemble? Non, j'écris généralement, enfin, tu vois, quand je t'avais dit que j'avais écrit Jelal le Dauphin d'abord,
en 2018. Ouais. En fait, j'ai écrit 10 titres. Ok, donc Ouais, c'est même sa vraiment partie ça. à elle? Ouais, non, j'avais écrit 10 titres Ok, à cette t'avais écrit époque-là, et complètement c'était le 10 son, ok. titres où ma pote Axel devait chanter aussi. Ouais. Et Oui, mais voilà, peut-être que t'avais écrit que tes parties, je veux dire, c'est ça? Ok. vraiment, j'ai écrit tout. Donc maintenant, si on doit sortir quelque chose, là, je dirais si tu veux écrire, si tu veux pas écrire. Ok. Mais voilà. Et donc là, tu travailles aussi sur Géla le Dauphin 2. Exactement. C'est pas mal. Du coup, Ici, on a toutes les exclus, les gars. Si vous voulez savoir l'actu de Cavena, c'est moi qu'il faut appeler, en fait. Mais ce sera pas pour tout de suite, hein. On doit Ok. encore faire quelques Ouais, mais on sait clips, que les textes du sont déjà projet. tous écrits, là. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut te mettre une petite pression. Le jour où l'épisode sort, il y a des gens qui peuvent te dire, ah ouais, c'est déjà écrit, c'est quand que c'est... Voilà, je te promets, je te promets. Ok. Mais c'est super bien. Et petite question, quand même, à côté, pour mettre un peu en break. Là, il y a plein de projets de prévus. Je vois que t'enregistres beaucoup. T'es quand même pas mal actif. Euh, Est-ce que pour toi il y a une économie, je dis pas que tu vis de cet art, mais est-ce qu'il y a une économie qui existe ici quand tu fais un peu, par exemple, typiquement la poésie slam? Ouais. Est-ce que c'est des vraies scènes rémunérées? Est-ce que c'est souvent, bah non, en fait, c'est juste t'as de l'exposition et tu vas? Ça dépend. Ok. Franchement, ça Donc t'as déjà dépend. gagné de l'argent quand même. avec ça. Oui, Ok. oui. Franchement, oui. J'ai déjà gagné de l'argent pour faire certaines scènes, etc. Mais ça dépend toujours de qui organise, de quoi, de X, de Y. Quand c'est un événement étudiant, je demande souvent le minimum. Ok. Soit c'est 50, soit c'est 100 euros. Ok. Quand c'est un événement étudiant, tu vois, pour les Mm. cercles étudiants, 50 ou 100 euros. Ce qu'ils peuvent me donner, je prends. Ok. S'ils me disent, ouais, c'est chaud, il y a pas de budget, non, donnez-moi à manger et faites-moi rentrer toute ma famille. Ok. Tu vois, c'est déjà pas ça, mal. ouais, tu C'est vois. pas mal. Donc, c'est ça que je demande généralement. Ok. Et du coup, et du coup, justement, tu le dis, c'était même mon intro. Ta famille, ils valident ce que tu fais, ils kiffent. Oh, je pense. Ah, tu sais pas? Si, en vrai, oui. Je croyais Oui, que t'avais oui. la permission de ton père de faire ce que tu fais, donc il doit Mais valider. dans mes souvenirs, dans le Oui. texte, je disais après, enfin, je pense peut-être. Oui, bah, bon, moi j'ai gardé que la partie qui m'intéresse. Non, normalement, ils aiment bien. Ok. Normalement. Ok. Et du coup, ici tu dis que voilà, l'économie elle est peut-être moyenne, t'arrives un petit peu. Est-ce que tu fais ça aussi, mais hors Belgique, dans les pays frontaliers, Pas France? encore, hein. En France, il y a pas une scène, je sais pas, je m'en doute, je me dis que ça doit être plus grand, il doit peut-être y avoir plus de possibilités, c'est pas si loin que ça. T'as jamais pensé à un petit peu, essayer de te faire des contacts hors Belgique, en te disant, bah voilà, je fais ça en Belgique, j'aimerais bien le faire chez Pas nous. encore. Franchement, Ok. pas encore. Je prends le vois temps. pas comment faire. Ah oui, ok. Ouais, pour l'instant, je vois pas vraiment comment faire. Après, j'ai envie de dire, tu sais, j'ai un ami comme ça, un chanteur que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle pourquoi son blaze me sort de la tête? Il l'affectionne beaucoup, quand même. Ouais, mais non, j'aime bien sa musique, tu vois. Ok. J'aime énormément sa musique, mais pourquoi est-ce que son nom m'échappe? Ça m'énerve. Alors que, il a sorti un projet qui s'appelle Red Cloud. Kima. Ok. Voilà. Kaima, on dit. Ok. Du coup, je sais que j'ai un ami comme ça qui s'appelle Kaima. J'adhère sa musique. Ok. Je sais qu'il est là-bas sur Paris, donc peut-être, je sais pas, un jour je vais pop chez lui, je vais faire vas-y, Bah ouais, c'est ce que aide-moi à faire des connexions. Je me le dis, franchement, je me le dis souvent, pour ceux qui arrivent à faire une toute petite économie ou gagner de temps en temps ici, je me dis tout le temps, ben en fait, pas loin, il y a 2 fois plus gros. Je dis pas que c'est meilleur, on adore nos scènes ici, mais je veux dire, en termes de possibilités, je me dis, ça peut s'exporter pas mal, vu que c'est un art, de toute façon, peu importe, même si c'est pas en France, peu importe le pays, à partir de, si on comprend ton message, etc., et que ça te rassemble, on peut aimer, donc je me dis, franchement, tu devrais. On veut Cavena Worldwide. Mais c'est une question que je me suis jamais vraiment posée sur la France et même les autres pays. Parce que là maintenant, je boule vraiment. Il y a aussi Shipper qui a emménagé sur Paris. Donc je me dis, il y a des liens. Ah oui, en fait, t'as tous les Paris. contacts, tu veux juste pas y aller, quoi. Mais quelque part, ouais. Tu sais, j'ai même mon cousin. J'ai un cousin à moi qui s'appelle Vengas. Bah oui, le gars sur les réseaux là. Ok. Même lui, en fait. Donc en fait, c'est une dinguerie. C'est moi, je dors sur quelque chose littéralement. Je dois vraiment faire ton management. Je prends pas beaucoup, 70%. Non, mais laisse tomber. Non, ça coûte rien. Vraiment, juste l'histoire des appelés. Je fais, ouais, vas-y, monte-moi juste un studio, monte-moi juste un événement. En vrai, de vrai. Franchement, je dors sur quelque chose, je viens de réaliser. Franchement, c'est bien, parce que peut-être qu'avec cet échange, tu vas te dire, et puis ça se trouve, la prochaine interview qu'on va faire, on l'a fait à Paris. Hein. Je te promets. Si c'est possible, on l'a fait à Paris. Oh non. Ok, et du coup, ici, est-ce que t'as des artistes un peu qui t'inspirent? Pas ici forcément en Belgique, mais est-ce que t'as des artistes
vraiment que ce soit autant en poésie que dans la musique, t'inspire beaucoup? C'est quoi que tu Ah. consommes? Gars. Là, on est parti pour faire une liste de noms. Oh non, il va faire tous ces shout-outs. Shout-out à Kevin qui m'a donné un stylo quand j'étais petit. Oh non. Mais vas-y. C'est quoi vraiment? Ou si tu peux dire, regarde, je vais te la simplifier, ta plus grosse influence, tu penses que c'est quoi? Ma plus grosse influence. Après, ça dépend toujours. Des influences. Ouais. Il y a les artistes qui m'inspirent beaucoup. Ouais. Et puis, il y a vraiment mes influences. Ok, fais-nous un peu des deux. Ouais. Dans mes influences, franchement, Youssoupha direct. Ok. Tu vois, des gens comme Youssoupha SPN. Youssoupha SPN, Jazzy Baz. Jazzy Baz, on l'adore. Hein. Alpha One. Et je sais que j'en ai un dernier. Pourquoi est-ce qu'il veut pas sortir? Il y a pas genre à cette époque-là, il y avait pas genre du style Kerry James, tout ça, ça te... Non, même pas. Même pas? Même pas. Je pensais que tu disais Youssoupha, peut-être que Kerry James ça allait bien. Ouais, tu vois, okay. Mais après je veux pas dire que ouais. Ah ouais, après aussi, je veux pas dire, bien sûr, j'aime bien tu vois les Youssoupha, Medine. En fait, c'est des artistes vraiment style artiste poète en fait. Exactement. C'est vraiment ça toi ton créneau. Exactement. En fait, tu t'es dit je le fais séparément, mais en fait tu vas mélanger. En fait, c'est ça, tu mélanges en fait. Non, même pas. Eux, c'est vraiment mes sources d'inspiration. J'avais dit quoi? Mes sources d'inspiration. Ce qui t'a influencé. Oui, voilà, mes influences. Eux, c'est vraiment mes influences. Quand tu m'écoutes, t'entends directement que non, j'entendais du Alpha Jazzy Baz dans cette J'ai tout écouté, tout regardé. C'est pour ça que je le disais même en off. Il y avait une petite inspi. Non, de ouf. Mais c'est bien parce qu'en fait, eux aussi, même quand, et c'est pour ça que je disais que je le ressentais, parce qu'ils s'étaient arrivés avec beaucoup de simplicité. Sac à dos, Kawe, on filme comme on peut filmer en marchant dans la rue et on débite nos textes. Et ben, t'avais vraiment ce truc on dirait que tu t'es juste dit un jour, ok, filme. Hop, et puis tu commences à faire ton texte et puis vraiment, voilà. C'est vraiment donc ça. C'est pour ça que je dis que c'est une bonne inspiration parce que ça simplifie un peu ça doit pas toujours être ok en visuel, des fois c'est juste fais-le, des beats que t'as à dire et puis voilà. Ok, et là ici actuellement ce que t'écoutes, ce que tu consommes, c'est quoi un peu? Je réfléchis, déjà il y a un pote à moi, Ona, qui a sorti un single, voilà. J'allais dire un projet. C'est un rappeur, chanteur? Ouais, c'est un rappeur. Du coup. On a sorti un single, franchement. Ah, le son s'appelle On n'a pas le temps. Il aime bien faire des jeux de mots. Tu vois, son blast c'est Ona et là le titre s'appelle On n'a pas le temps. Oh, pas mal. Pas Son mal. Instagram même c'est On n'a pas la même vie. Ah, il aime trop les jeux de mots comme ça. Là pour l'instant je me tue à ce morceau là. Il y a allez. Ce morceau, c'est littéralement mon style. J'aurais pu poser sur cette prod. Littéralement. En fait, Ona, il fait un peu le même créneau que toi, tu dirais? Ouais, on est dans ce truc-là de rap jazzy. Tu vois, de rap, ouais, en fait, vraiment de rap un peu jazzy, un peu soul. Tu vois, vraiment, on est dans ça. On est dans ça. Qui encore? Que je réfléchis. Il y a Kaima aussi. Vraiment, si je savais chanter. Ouais. Oh, j'aurais fait ce qu'il fait. J'ai pris des cours de chant. Ah, mais t'as pris des cours de chant? Ouais. Bah alors, pour faire chanter, ça arrive, là. Tout doucement, mais sûrement. Ok. Tu vas nous sortir un jour, on va voir. Après ça, après ton projet Vulnérable, après Jedi et le Dauphin 2, il y aura un projet chant. Je vais pousser la chansonnette. Full chant, c'est bien ça. Je vais pousser la chansonnette, ça arrive lourd. Si je savais chanter. Hein. Est-ce que je peux citer encore d'autres personnes là dans ma tête, vraiment Là, c'est des artistes belges les deux. Ouais, les deux sont belges. Est-ce que t'as quelque chose? Est-ce que t'écoutes aussi un des trucs un peu plus pas mainstream, mais plus grand public qui te frappe en ce moment? Oui, forcément, ouais. Écoute, mais après j'écoute beaucoup de rap français. Ok, c'est quoi que t'écoutes en ce moment? Là, en ce moment, je réfléchis. Tac, qui a sorti? Tiens. Là, aujourd'hui, je regarde ma montre, nous sommes dimanche 16. Ouais. Vendredi, il y a, comment il s'appelle ce rappeur? Il y avait Ateyaba qui est sorti vendredi? Ouais, Ateyaba. Dommage. Je vais juste m'arrêter à là. On peut faire il y aura un épisode sur Ateyaba. Voilà, tu reviendras, il y aura d'autres mondes, on va faire un épisode d'Ateyaba. Voilà. Mais du coup, non, pas Ateyaba. Mais pourquoi est-ce que le nom des gens m'échappe? Mais par contre, j'ai d'autres noms qui me sortent de la tête. Là, il y a Turi et Luigi.
Fofun Palace, tous les curry Fofun Palace. Thury, franchement, incroyable. G-Bounce, je me bute à G-Bounce, en fait. Et en plus, j'ai vu, shout out à elle, j'ai vu l'interview de Nifa il y a genre 2-3 jours. Elle a interviewé Thury, du coup, elle fait un podcast aussi. Ah ouais? Elle a, franchement, je crois qu'il y a que 4 épisodes, elle a fait Platinum Wave, le beatmaker. Elle a fait Vince. Et là, c'est sorti Thury. Thury est sorti là, il y a pas longtemps. Elle a fait le rappeur. avec Frisk Orleans, le feat. Oui, Prince Wally. Voilà. Comment j'ai regardé Prince Wally. Ouais, j'ai Notre regardé cher Prince Wally. Et franchement, c'est l'épisode avec Thury aussi super bien. Je vais aller regarder. Pour l'instant, moi, j'attends les interviews de lui. Il a l'air trop gentil. Il a l'air vraiment trop sympa et son son, c'est fou. Lui, vraiment, il chante, hein. Lui, il chante comme personne. Lui, il chante, il rappe, il chante. Je veux aller là. Vraiment, tous les currys, non, bah après, je dis tous les currys Fofun Palace, mais en vrai, pour l'instant, dans ma tête, hein, après, peut-être, je me trompe, bien sûr, mais pour l'instant, les têtes d'affiche, Thury et Luigi, c'est vraiment ma cam. Ouais. Là, je tue. Après, ouais, t'as raison de dire toute l'équipe, parce que c'est vraiment une team. Il y a Ryan Kofi qui bosse aussi. Voilà. Enfin, l'équipe, elle est vraiment, c'est vraiment une vraie au niveau team, des productions, etc. Non, franchement, Thury, c'est vrai que Thury, il était déjà dans les trucs que j'écoute en ce moment. Mais je moi, je l'ai déjà dit, je pense, je l'ai déjà dit avec, dans un épisode, mais moi, ce qui me bute vraiment en ce moment, c'est Dave, en fait. Dave. C'est qui fait Fit avec Central C. Dave Sprinter. Dave l'anglais. Dave, il est trop fort pour moi. Il a un feat avec Snow Allegra, il a en fait, lui, il est vraiment, je me bute à Dave. Il est vraiment trop fort pour moi. Je me demande si, lui aussi, hein, c'est un rap londonien, mais aussi un peu jazzy aussi. Franchement, il a trop d'influence. Il a des sons avec Wizkid, il a des sons. Il est vraiment, Dave, pour moi, il est vraiment trop fort. Après, il y a moyen, je crois que je dois confondre aussi avec un autre londonien que j'aime bien. Donc, je vais pas m'aventurer. Stormzy aussi, super chaud. Ouais. Stormzy, non, franchement, il y a du bon monde en ce moment. Et donc là, t'as toute cette actu. Il y a des scènes de prévues pour toi bientôt? Bientôt, là. Ou pendant cet été, ou à la rentrée. Ouais, pour l'instant, non, hein. Franchement, pour l'instant, c'est repos, tous les lieux culturels sont fermés. Ah, c'est vrai? Ah bon, ouais. C'est l'été, c'est fermé? Oui, les lieux culturels. Je pensais qu'il y avait des fois un petit peu, des scènes, justement. Si, ouais, non. Okay. Tous les petits festivals où j'en passe, mais pour l'instant, non, on n'a pas encore, nos noms, dans les festivals. Pas. Un jour, tu seras au-dessus. Tu seras au-dessus de Travis Scott sur la liste. Un jour, on fera tous les festivals. Hein. Ouais, écoute. Comme dit, je crois, le rappeur s'appelle Pete. Comme dit Pete, on sera dans tous les festivals. Pour moi, on peut terminer sur ça. Moi, franchement, je kiffe ce que tu fais. Continue. Et tu t'appelles Kavena le dauphin. Et on va continuer à suivre la vague. Franchement, on attend plein de choses de toi. Donc, merci d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. C'était cool. Et tu reviendras avec quand tu présenteras tous tes projets, tu reviendras nous les raconter. Direct. Les gars, salut, peace. Prenez soin de vous.